il y a une frange fragile de notre population, les personnes qui ont besoin de dialyse dans nos pays, au moins en Mauritanie que je connais le plus, qui dépend dans quelque chose, un service vital, dépend des produits à exporter de l'étranger. Et je pense de l'avoir ici au Sénégal, vraiment c'est quelque chose qui est confortant. On va terminer cette visite sur un ton d'optimisme, sur un ton qui nous amène à être plus confiants que vraiment nous avons les moyens de notre ambition. Et il est temps qu'on prenne les choses en main. Notre jeunesse est capable de lever les défis. Elle est aussi intelligente, elle est aussi motivée. Et je pense que notre secteur privé aussi commence à prendre lui aussi de l'avant. Félicitations, Excellence, pour ces deux projets. Et allons de l'avant. Et je pense qu'en faisant ensemble ce genre de projet, en mutualisant nos moyens, en allant dans une direction où nos efforts se complètent, au lieu d'avoir une concurrence entre nos entreprises, entre notre secteur privé, je pense que le but et l'objectif de nos politiques de développement sera atteint et dans des horizons en réalité plus courts que ce qu'on peut imaginer. Félicitations, merci, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, que représentent ces deux projets que vous venez de visiter? Merci, je pense que ces deux visites viennent en complément des visites que nous avons eu à effectuer l'année dernière en Mauritanie avec la SNIM sur l'exploitation du fer mauritanien et d'autres unités que nous avions visitées à Nouadhibou, notamment de transformation de produits halieutiques. Nous avons fait ces visites, que ce soit le complexe de dialyse de M. Mboup ou alors ce complexe portuaire de M. Ndiaye, qui sont des visites très instructives. Nous avons cette dynamique. Depuis qu'on est là, on essaie de discuter avec tous nos amis, nos partenaires, nos voisins, que nous avons un destin lié et que la mise en commun d'un certain nombre d'atouts que nous avons est la seule solution pour qu'ensemble nous puissions définitivement briser ce cycle de sous-développement, propulser les économies de nos pays, évidemment avec un bon apport du secteur privé. Et les deux qu'on vient de visiter, c'est justement le secteur privé, auquel je rends d'ailleurs un vibrant hommage et un appel à faire bloc autour de, non pas d'autorités politiques, mais de projets pour leur pays, pour nos pays respectifs. Nous aurions pu visiter beaucoup d'autres infrastructures, beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres projets privés, mais la visite a été très courte. Initialement, j'avais retenu d'aller avec Monsieur le Premier ministre à Kaolack visiter l'usine de Lindiane, de trituration de l'arachide. On aurait pu visiter beaucoup de projets comme ceux qu'on a visités aujourd'hui, qui sont en gestation ou carrément en phase fonctionnelle et qui dénotent du dynamisme de nos secteurs privés, de l'engagement des Sénégalais, des Mauritaniens, des Africains de manière générale à sortir de ce cycle, à montrer un autre visage de l'Afrique, qui est le visage de cette Afrique qui entreprend, qui réussit, qui construit, qui développe, et évidemment avec tous les bénéfices liés à cela, notamment en termes de création d'emplois, en termes de génération de revenus, en termes de contribution fiscale. C'est autant de choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est cette image de l'Afrique que nous voulons désormais montrer au monde et à nos propres peuples, pour que les jeunes y croient, qu'ils croient qu'ils doivent être l'entrepreneur, l'Abdourahmane Ndiaye de demain. D'ici quelques années, c'est à eux de faire ce qui est en train d'être fait. Et pour cela, il faut que ça commence maintenant. Et qu'on ne doit pas tout attendre de nos États, qu'il y a des efforts à fournir et l'accompagnement sera là pour cela. Cette dynamique, elle doit transcender nos États pris isolément. Et c'est pourquoi nous insistons sur la mise en commun d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas seulement des ressources naturelles, pas seulement des ressources financières et budgétaires,
pas seulement des ressources humaines, mais toute autre forme de ressources, parmi lesquelles ce que nous sommes en train de faire sur le plan de la diplomatie, briser les clichés définitivement. Et ça, c'est un appel, parce que quand vous entendez souvent certains de nos concitoyens de part et d'autre parler, on a l'impression que nous ne sommes pas les mêmes peuples, les mêmes familles, condamnés à travailler ensemble, à grandir ensemble. Et nous sommes les seuls à ne pas avoir compris en Afrique. Dans d'autres contrées, des gens sont livrés des guerres mondiales. Avec des millions de morts, aujourd'hui, ils sont retrouvés pour créer des unions économiques, monétaires, et ils sont en train de se développer ensemble. Nous ne sommes pas des adversaires ni des ennemis. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, il sera difficile d'envisager que certains se développent, en tout cas de manière très convenable, alors que d'autres sont restés encore au fond du trou. Et c'est ensemble que nous devons le faire. Et ces visites aussi nous apprennent quelque chose, que sans énergie, on ne peut pas développer un pays. Nous avons visité le centre de dialyse ce matin. La machine principale a besoin presque de 100 MW avec toutes ses composantes pour fonctionner. 100 MW, imaginez. Si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, elle ne peut pas fonctionner. Si vous avez de l'énergie mais qui coûte plus de 100 francs le kilowatt, elle ne peut pas être compétitive. D'où le combat que nous sommes en train de mener pour le pari de l'énergie. J'ai la chance d'avoir fait cette visite avec mon homologue de la Mauritanie, avec le pays avec lequel nous partageons la gestion de GTA et donc de nos ressources gazières. Évidemment, la Mauritanie a d'autres blocs, le Sénégal a d'autres blocs, mais ce qui a commencé, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les 3 phases, c'est ce que nous partageons. Et en discutant tout à l'heure, je dis qu'il faut qu'on gagne ce pari de l'énergie. Et pour gagner ce pari de l'énergie, il faut que nos ressources naturelles, notre gaz, notre pétrole, en visitant d'ailleurs l'usine de dialyse, la matière principale pour fabriquer les emballages des bouteilles, c'est un produit dérivé du pétrole. Et nous avons ici du pétrole. Il faut aller vers la pétrochimie. Et cette vision, c'est ce que nous étions allés discuter avec nos amis guinéens, avec nos amis sierra-léonais. La Mauritanie a beaucoup de fer qui aujourd'hui est exploité, exporté brut. Nous étions en train de discuter en disant qu'il faut aller vers la sidérurgie et la métallurgie, transformer ici. Et le gaz est là pour le faire. Mais il faut qu'on réussisse le pari d'une bonne réappropriation de nos ressources naturelles, particulièrement la ressource gazière, la ressource pétrolière et toutes les autres ressources. Et ces visites nous permettent de comprendre comment c'est important. Et comme je disais l'autre jour, en matière de développement, la vérité est unique. Ce que les Asiatiques ont fait, nos parents du Golfe, les Occidentaux, pour être développés, si on le fait, on se développe. Et je ne connais pas de pays qui soit développé en vendangeant toutes ces ressources et en continuant à tendre la main. Et c'est ces défis-là qu'il nous faut relever et nous pensons que c'est ensemble que nous allons relever. Je vous remercie.